Sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, c'est l'heure du bulletin Afrique avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous. Bulletin Afrique, nous commençons par le Nigeria. Saisie record des douanes du Nigeria. Elles ont mis la main sur 35 conteneurs de tramadol, un médicament antidouleur consommé comme une drogue. Un produit peu coûteux, facile à trouver, qui fait des ravages dans plusieurs pays du continent. Sorosita. Sur les 35 conteneurs saisis, 9 ont pour le moment été transmis à la NAFDAC qui les a détruits. Depuis 2010, le Nigeria a placé le tramadol sous contrôle national, c'est-à-dire que ce médicament est encore légal mais distribué selon des conditions strictes, à commencer bien évidemment par une prescription médicale. Cela ne suffit pas à lutter contre le trafic de ce médicament dont le succès réside dans son prix 2 à 3 fois inférieur aux autres drogues. Dans tout le Nigeria, on trouve du tramadol dans ce que l'on appelle les pharmacies parterres, d'où l'offensive des douanes nigérianes qui ont augmenté le contrôle dans les ports. En décembre dernier déjà, 6 conteneurs avaient été saisis transportant près de 115 tonnes de tramadol. Ces médicaments viennent en général d'Inde ou de Chine, premiers producteurs mondiaux. Mais aujourd'hui, le succès du tramadol est tel au Nigeria que l'on soupçonne même l'existence d'une industrie locale. Selon les données du réseau épidémiologique sur l'usage des drogues au Nigeria, plus de 70% des Nigérians qui se droguent avec des opiacés consomment du tramadol. On reste au Nigeria pour dire qu'avant la découverte du pétrole dans les années 70, l'agriculture employait près de 70% de la population active et le Nigeria était le deuxième producteur de cacao au monde. Éclipsé depuis par les milliards de dollars générés par les hydrocarbures, le secteur de l'agriculture a connu un lent déclin. Le gouvernement du président Muhammadu Buhari essaie donc de redynamiser l'agriculture pour diversifier une économie dépendante de l'or noir. Explication, Nadège Kofi. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la production de cacao du Nigeria était de 237 000 tonnes en 2016. Un résultat bien maigre comparé à la Côte d'Ivoire, 1,47 million de tonnes, ou au Ghana, 859 000 tonnes. Selon le président de l'association cacaoyère du Nigeria, qui a proposé au gouvernement un plan d'action sur 10 ans, le cacao, après avoir été la ressource la plus négligée du pays, est désormais au cœur de la nouvelle politique agricole. Notons que le Nigeria a 2 récoltes de cacao par an, une petite d'avril à juin et la principale d'octobre à décembre. Chaque année, les paysans nigériens perdent une grande partie de leur production à cause des parasites et de la maladie de la cosse noire, un champignon qui affecte les cacaoyers. Les chercheurs estiment que le Nigeria devrait moderniser ses méthodes de culture, mais aussi encourager l'utilisation de meilleurs semis, d'engrais et de pesticides. D'après un chercheur à l'Institut international d'agriculture tropicale d'Ibadan, le Nigeria pourrait aussi s'inspirer de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui produisent du chocolat et d'autres produits finis à partir de leur cacao, dégageant ainsi de meilleurs revenus. Pour rappel, le Nigeria possédait plus de 20 usines de transformation, mais l'absence d'investissement et le manque d'électricité pour les faire fonctionner ont réduit leur nombre à 3. On met le cap sur la RDC. Le directeur général de l'OMS a déclaré dimanche pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie d'Ebola. Elle a causé la mort de 27 personnes dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, 21 jours après une vaccination ciblée. Kolo Koulibaly nous en parle. Je suis prudemment optimiste que nous allons pouvoir en finir très bientôt avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'Équateur, a déclaré à l'AFP à l'aéroport de Kinshasa le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Il effectue une visite d'évaluation de la situation dans la province de l'Équateur au nord-ouest où l'épidémie a été déclarée le 8 mai par les autorités. Il dit être revenu pour évaluer la situation et elle s'améliore. Le dernier cas à Mbandaka était le 20 mai, à Bikoro c'était le 17 mai et à Iboko le 2 juin où un cas a été confirmé. Les cas que nous avons actuellement sont dans des lieux qui ne sont pas très accessibles. Dans un village enclavé, Iboko, situé près de la cité de Bikoro, a expliqué le directeur général de l'OMS. Au 6 juin, 1 millier de personnes ont été vaccinées contre cette maladie, à savoir le personnel soignant, les contacts des malades et les contacts des contacts. Dans un bilan fait par les autorités à la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 37 confirmés, 14 probables
et 7 suspects. L'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Mbandaka et 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Le 21 mai, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités ont lancé une vaccination ciblée. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976. En bref, sachez qu'un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, dans le centre de la République centrafricaine, lors d'affrontements entre les hommes armés et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine, selon des sources onusiennes. Le militaire burundais de la MINUSCA a été tué durant les combats et un soldat des forces armées centrafricaines a même été blessé. Un convoi des forces armées centrafricaines en route vers Bangassou a été pris dans les combats à Bambari. Le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique. Plusieurs membres du groupe ont été tués durant les combats. Au Gabon, l'histoire donne froid dans le dos et le silence des autorités gabonaises n'est pas de nature à rassurer. Depuis le 25 mai dernier, une dizaine de collégiens se seraient noyés lors d'une excursion. Mais jusqu'ici, ni la direction de leur établissement, ni le gouvernement ne se sont exprimés sur la question. Qu'est-il advenu des enfants du collège d'enseignement secondaire d'Akébé le vendredi 25 mai? Cette question est sur toutes les lèvres au Gabon. Des informations parties des réseaux sociaux évoquent une noyade collective. Mais pour l'heure, difficile de confirmer ces assertions vu qu'aucune voix officielle n'en parle. Conséquence, toutes les versions se chevauchent sur les réseaux sociaux et parlent de crimes rituels, agressions et tout y passe. On termine avec cette autre information. Un bateau contenant 629 migrants, dont des femmes enceintes et des enfants non accompagnés, secourus au large de la Libye, a été bloqué aux côtes italiennes. La marine du pays a refusé de laisser entrer le bateau, laissant la main à Malte, injonction qu'a refusé la petite île méditerranéenne. Hier lundi, l'Espagne a accepté d'accoster le bateau, mais les conditions d'entretien des migrants restent limites. L'Espagne a en effet offert 950 bouteilles d'eau, 800 paquets de nouilles et des collations, mais pas de quoi faire route vers l'Espagne, distance de quelques 1300 km, soit à peu près 4 jours de voyage. Point final de ce bulletin. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.